Bon matin, j'avais à cœur de vous partager quelque chose que le Seigneur mettait sur mon cœur dans ma dévotion, prière. Je, je me suis engagé devant le Seigneur, je fais une alliance avec lui de me lever chaque matin, de lire 12 chapitres de la parole et ensuite prier pendant 1 heure en langue. Et ensuite, le temps qui me restait avant que ce soit l'heure que la famille se lève, de l'utiliser pour toute autre chose qui me guiderait par son esprit, que ce soit faire des vidéos ou bien étudier la parole ou continuer à prier. Mais ce matin, pendant que je priais en langue, pendant mon heure de prière en langue, j'ai réalisé que quand je prie en langue, je me mets à recevoir l'interprétation de ce que je prie et que souvent je reçois les directions de certaines choses que je prie. Il y a sûrement plein de choses que je reçois pas l'interprétation, mais il y a il y a plusieurs choses. Puis parfois, quand je prie en langue avec des gens, mettons qu'on est en assemblée, ou je prie un peu en langue pour aller chercher l'inspiration de recevoir que le Seigneur vient me donner les prières, plutôt que j'aille. J'utilise beaucoup la prière en langue en assemblée pour aller chercher la prière pour après ça partager une prière d'édification que les gens vont comprendre. Et, et mais quand je suis tout seul, j'ai tendance à vouloir faire la même chose, mais dans le fond, j'ai pas à partager l'édification à quelqu'un. Alors, l'Esprit me provoquait ce matin parce que mon engagement que j'ai pris devant le Seigneur, c'est vraiment une conviction que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est de prier en langue pendant 1 heure à tous les matins, avant de prier de toute autre façon. Puis, quand ça, quand ça m'arrive, ben, des fois, je me mets à avoir les interprétations, puis là, j'ai envie de prier avec ma bouche. Puis là, avec ma bouche, je prie toujours avec ma bouche. J'ai envie de prier en parole, en français ou en anglais, tout dépendant où est ma pensée à ce moment-là. Mais, et quand j'arrête, ben, je réalise que dans le fond, je suis en train de rompre l'engagement que j'ai pris avec le Seigneur, la- l'alliance que j'ai faite avec lui, le dévouement que j'ai dit que j'allais faire pour persévérer, parce que je crois vraiment à la puissance du- que le Seigneur peut faire dans notre vie lorsqu'on se dévoue à prier en langue. Le Seigneur me l'a révélé à plusieurs reprises et tout ça. Puis la prière en langue est une prière de soumission. Et c'est le point que je veux soulever ce matin avec vous, c'est que lorsque j'arrête de prier en langue, parce que pour me tourner à prier dans ma langue natale qui est le français, quand j'arrive pour prier comme ça, mais en fait, c'est comme si je pense que ma sagesse ou mon interprétation, ce que j'ai reçu du Seigneur, ou ma propre pensée, ou les désirs de mon âme qui sont à ce moment-là, peuvent être plus importants que ce que l'Esprit peut dire. Et c'est une forme d'orgueil, en fait, que le Seigneur me montrer. C'est que dans le fond, c'est un orgueil caché, là. Je me dis pas, je vais prier mieux que le Seigneur. C'est pas ça que je me dis. Mais dans le fond, l'Esprit qui habite en nous, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Et lorsqu'on prie en langue, il n'y a pas de manière de prier plus soumis à sa volonté que de prier en langue. Parce que on ne peut pas produire le parler en langue, on ne peut pas produire l'esprit qui sort. Dans le fond, on peut juste se soumettre et dire au Seigneur qu'on y confie notre bouche, et ouvrir notre bouche et prier en langue. Mais le souffle qui en sort, ça vient de l'Esprit du Seigneur. Et oui, on peut unir l'Esprit du Seigneur à nos prières en langue française ou anglaise. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on se soumet pleinement, ça force notre chair à se soumettre à l'Esprit de Christ, ça force notre âme à se soumettre à l'Esprit de Christ, et de dire que lui, il a le premier rang. C'est comme l'Esprit de Jésus-Christ a le premier rang sur ma vie. Et depuis que je mets ça en action, ça fait dès que j'ai pris cet engagement-là, ça fait déjà une vingtaine de journées. J'étais rendu au psaume 23, fait que ça fait, fait 23 jours. Ça fait 23 matins que je me lève pour merci Seigneur, j'ai dépassé le cap des 21 jours. Ça devrait être maintenant une habitude. Et je demande sa grâce et une des raisons pourquoi je fais ces vidéos-là aussi, c'est pour ne pas oublier mon engagement. De, que je m'affaible et que si les choses de la vie, les difficultés ou la routine changent, peu importe,
que cette dévotion-là puisse être de quoi de marqué afin que je donne mes prémices à chaque jour au Seigneur et que j'apprenne à être soumis à lui. Dans les derniers temps, le Seigneur Jésus m'a enseigné beaucoup par rapport à la soumission. On est en... Et en fait, surtout à l'autorité qui est derrière la soumission. Si vous manquez d'autorité spirituelle en Jésus-Christ, que le Seigneur m'a révélé dans les derniers temps, c'est que, c'est que dans le fond, vous êtes insoumis. Insoumis soit à son esprit, insoumis soit à lui, ou insoumis à... Mais il y a une puissance qui est derrière la soumission. Mais en même temps, je vais vous dire, prenez garde. Tu sais, comme pour moi, dans une des choses qui a débloqué vraiment l'autorité en Jésus-Christ, que ce soit pour l'évangélisation ou pour prier pour les frères et sœurs, il y a eu vraiment un déclenchement. Ça s'est produit il y a 2 fins de semaine, où ce que j'étais rendu, dernièrement, on a un petit groupe de disciples, où ce qu'on je partage les fondements d'Hébreux 6, les 6 fondements que dans plusieurs vidéos, je reviens sur ce sujet, mais c'est des fondements, c'est des fondements fondamentaux. Non, mais si vous voulez bâtir une vie basée sur le roc, vous devez vous approprier ces fondements. Il faut qu'ils deviennent inscrits sur votre cœur. Il faut qu'ils deviennent... Et le Seigneur Jésus m'a montré ça depuis des années et j'y travaille à les saisir dans leur profondeur. Je ne cherche pas à les rebâtir. On ne sait pas si c'est l'apôtre Paul qui écrit l'Épître aux Hébreux, puis moi, en fait, je pense que c'est Barnabas. Mais le, le- mais l'apôtre qui écrit l'Épître aux Hébreux nous partage que, dans le fond, les 6 fondements sont le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Élohim, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Et, et, et les fondements, pour moi, sont rendus quand même quelque chose que j'ai étudié en profondeur et que je m'ai approprié et que je demande au Seigneur, oui, de me révéler encore plus grand, mais c'est quelque chose qui est inébranlable dans ma vie. Mais le fondement de l'imposition des mains était le seul fondement où je dis au Seigneur, je dis, il me manque quelque chose, et quelque chose que j'ai pas saisi dans ce fondement-là. Et il me manque quelque chose, je dis, parce que j'ai saisi des choses, j'ai réalisé des choses sur l'imposition des mains, mais j'ai dit, c'est plus grand que ça. C'est plus grand, il y a quelque chose de plus grand. Puis, puis dernièrement, ben, le Seigneur m'a amené à aller visiter des frères dans une autre assemblée à 4 heures de chez nous. Puis je me suis rendu là-bas, puis en fait, on allait voir une famille là-bas, mais le Seigneur avait permis qu'une autre famille arrivait d'un autre lieu du Québec pour se rendre au même endroit où ce qu'on allait. Nous, on quittait l'Acadie pour aller à Saint-Charles-Garnier et une autre famille partait du Québec pour venir à cet endroit-là la même fin de semaine sans savoir qu'on y était. Puis, et c'est un frère que j'aime énormément dans mon cœur, que j'ai gardé en prière. Mais que le Seigneur a permis de renouer la relation avec ce frère-là à travers cette fin de semaine-là. Et, et quand on s'est rencontrés, on s'est parlé, on a partagé ensemble, on a eu vraiment un bon temps, puis tout ça, on était contents de se retrouver. Puis quand je suis retourné à la maison, j'ai réalisé que ce frère-là, en fait, j'avais jamais pu parler, ben, retourner à la maison de qui m'accueillait, là, je t'ai pas revenu. Avec ce frère-là à qui j'avais parlé, je disais, ah, c'est la première fois que je pouvais lui parler cœur à cœur. Parce que dans le passé, je partageais avec ce frère-là, on était capable de partager l'Évangile ensemble, on était capable de parler de certaines choses ensemble, mais je n'étais pas capable de lui parler d'un cœur ouvert. Parce que il parle majoritairement anglophone, il comprend un peu le français. Mais le Seigneur Jésus m'a permis que pendant les 4 ans que j'ai passé ici en Acadie, j'ai été côtoyer des frères qui étaient majoritairement anglophones et avec qui ils ont perfectionné mon anglais. J'ai été obligé de parler en anglais. J'ai rendu que parfois je prie en anglais sans m'en rendre compte. Mais là, j'ai vraiment débloqué dans ma capacité de parler en anglais et je remercie le Seigneur pour ça. Mais lorsque j'ai réalisé, c'est que le Seigneur a permis que je puisse maintenant parler cœur à cœur avec ce frère-là qui avait mis dans ma vie dans le passé. Et même, je me rappelle, avant que je quitte pour venir en Acadie, c'était une chose, j'aurais aimé pouvoir lui partager plus, mais j'étais incapable par ma langue. Et là, le Seigneur Jésus m'a conduit ben, on a eu un temps de fellowship avec la famille en Jésus là-bas, puis on a eu un temps de fellowship là-bas, puis là, on a eu souper ensemble fraternel, puis là, pendant le souper, moi, j'ai été me coucher parce que j'étais très fatigué. Et là, je suis allé juste m'étendre
un peu, puis je me suis endormi peut-être 30 minutes. Quand je me suis réveillé, les gens commençaient à quitter le lieu où ce que la rencontre avait. Et, euh, et à la fin, il restait juste ce frère-là que j'aime beaucoup et là, on s'est mis à partager ensemble, moi puis lui, puis notre cheminement, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années, comment on, on priait pour que les disciples que le Seigneur mettait sur notre route puissent saisir le fait de renoncer à leur vie pour le suivre. Ça dit, quiconque cherchera à garder sa vie la perdra, mais quiconque la perdra à cause de moi la retrouvera. Mais le Seigneur, comment l'engagement, la véritable et sincère repentance est quelque chose de tellement nécessaire pour vivre, puis tout ça, puis on était heureux, on partageait, puis là, mais là, il s'en venait tard, fait qu'on a dit, ben, on va aller se coucher, on s'est dit, ben, on va prier avant, puis on s'est mis à prier, et on s'est mis à juste prier le Seigneur, à le louer, puis à lui rendre grâce pour la journée qu'on avait eue, puis à un cœur plein de reconnaissance et tout ça. Et pendant qu'on priait, l'Esprit du Seigneur m'a dit, c'est l'homme que tu cherches. Et là, et quand que l'Esprit m'a dit ça, c'est venu tout de suite avec la révélation, parce que sur mon cœur, depuis des années, je cherche un frère à qui je peux être redevable. Je cherche un frère à qui que je peux lui confier mon cœur, à qui je peux lui dire j'ai ces combats-là dans la vie. Je cherche un frère avec qui je peux me soumettre à lui. Puis j'en ai rencontré, même dans la petite assemblée qui a démarré ici, puis qui éventuellement s'est séparée en Acadie. Et on a parlé de la soumission, puis même de l'importance de la soumission, mais la réalité, c'est que il y avait personne que le Seigneur me donnait la liberté de me soumettre à eux. Et c'est arrivé dans plusieurs reprises dans ma vie où j'aurais pu me soumettre à un ministère ou à me soumettre à un autre et ça n'arrivait pas. Puis il y a eu un temps de ma vie où j'ai travaillé avec le ministère qui s'appelle The Last Reformation. Puis l'homme qui est parti, c'est là, c'est Torben Søndergaard. Et cet homme-là a été chercher une autorité en Christ. Et c'est ça que j'ai réalisé à travers tout mon périple. C'est que cet homme-là est allé chercher une autorité en Christ. Et quand les gens se soumettent à ce qu'il apporte et qui entrent dans son ministère, et lui, il fait des sorties d'évangélisation qui appellent Kickstart ou des camps d'évangélisation qui s'appellent PTF. Et quand les gens se soumettent à son enseignement, ben en fait, ils réussissent à recevoir une part de son autorité dans l'esprit. Et c'est ce que les gens ne réalisent pas et ce que je ne réalisais pas à l'époque. Mais la réalité, c'est que pendant quasiment 3 ans ou 4 ans, j'ai travaillé beaucoup avec les gens de ce ministère-là, les gens qui sont soumis à ce ministère-là, puis qui avancent avec ce ministère-là. Puis dans ce moment-là de ma vie, je marchais avec une puissance et une autorité en Christ où ce que j'imposais aux gens les mains aux malades, ils étaient guéris, je priais, les gens étaient délivrés des démons, les démons manifestaient, et j'avais l'autorité à tout. Et il n'y avait pas de questionnement quand j'avançais avec ce mouvement-là. Mais un jour, le Seigneur m'a conduit m'a fait grandir dans la vie d'intercession. Il m'a montré qu'il m'appelait à un autre ministère et pas de rejeter ce ministère-là, mais de me mettre à part, de chercher sa face puis de me retirer de ce ministère-là. Mais j'ai réalisé que malgré tous les défauts qu'un ministère peut avoir, peu importe l'assemblée, parce que même de Last Reformation, à mes yeux, moi, je vois qu'il y a certains défauts de ce ministère-là, mais je vois qu'il n'y a pas vraiment, à mes yeux, présentement, il n'y a pas grand ministère que j'ai connu sur la Terre qui égale l'autorité que ce ministère-là est en train de déployer par rapport à proclamer la bonne nouvelle, puis accomplir la grande commission que le Seigneur nous a demandé, ou l'apostolat qu'on a reçu selon l'apôtre Paul, d'amener à l'obéissance de la foi à toutes les nations. Je crois qu'il marche réellement dans cette autorité-là. Et je crois qu'il y a mais comme Torben même le dit, il prêche puis il partage. Il dit, ben, dans le fond, il dit, prenez ce que je vous enseigne, il dit, prenez ce qui vient de Jésus, puis le reste, oubliez-le. C'est ce qui est dans son cœur. Il est conscient qu'il n'a pas atteint la perfection, puis qu'il est en apprentissage. Puis même dernièrement, en tout cas, je parle de lui, mais il est allé en prison, puis le Seigneur lui a révélé quelque chose que je priais pour lui depuis des années, qui était l'évangile du royaume. Mais il s'est il a dit qu'il a reçu une profondeur de la révélation de l'évangile du royaume en prison, puis il a écrit un livre sur le sujet après.
Et pour moi, j'étais tellement dans les pleurs parce que je traîne un papier dans ma Bible depuis des années qui est 4 sujets d'intercession que le Seigneur un mandat d'intercession que le Seigneur a mis sur mon cœur et que je continue à prier et que l'Église puisse avoir la révélation de l'Évangile du Royaume. Ça, c'est le numéro 1 sur ma liste. Et après ça, c'est conquérir la terre promise, réaliser qu'il faut retirer tout ce qui est de l'idolâtrie, tout ce qui vient de la tradition des hommes, tout ce qui vient de la religion qui nous a été entaché, puis de retourner à la nature première que le Seigneur veut, de vivre dans la terre promise libre. Mais comme Israël, quand ils sont rentrés dans la terre promise, en Canaan, ils n'ont pas détruit tous les hauts lieux, ils n'ont pas fait ce que l'Éternel. Et c'est ce qui arrive avec tout mouvement présentement que j'ai vu de mes yeux, que ce soit le réveil, que ce soit les anabaptistes, que ce soit les baptistes, les pentecôtistes, les mouvements apostoliques, de la Reformation, que ce soit dans tout mouvement qui démarre, il y a toujours une puissance de l'esprit qui vient enseigner une vérité et qui fait que ce mouvement-là déclenche quelque chose dans le monde et apporte de la vie. Et ça, merci Seigneur, ça c'est le Seigneur qui fait ça. Parfois on appelle ça des réveils. Mais, mais ce mouvement-là est toujours intéressant et glorieux et c'est merci Seigneur que ça fait ça. Mais la réalité derrière ça, c'est que les gens abattent plein de forteresses, plein de choses de l'ennemi et quand le Seigneur leur révèle des choses, mais la réalité c'est qu'à la fin, il reste toujours des hauts lieux, toujours des mensonges que l'ennemi a mis dans la foi chrétienne, qui a mis dans l'Église de Jésus-Christ. Pas le Seigneur qui a mis ça, là, je me suis peut-être enfargé dans mes mots, là, mais je veux dire, l'ennemi a mis des mensonges comme ça partout, mais le Seigneur, il nous demande de tout détruire cela, de tout détruire. Et c'est là qu'Israël a fauté, et c'est là qu'Israël a tombé à cause. Et si Israël se serait soumis à la parole du Seigneur et qu'il l'aurait accompli, il serait peut-être encore aujourd'hui un peuple qui bénit toutes les nations de la terre. Mais malheureusement, on n'aurait peut-être pas eu Jésus. Et à ce moment-là, parce que s'il avait été parfait et qu'il avait été en bénédiction, ça ne pouvait pas arriver parce que c'était le plan du Seigneur. Mais, mais la réalité derrière tout ça, là, c'est que le Seigneur nous demande de tout détruire ce qui n'est pas de lui. Puis j'aime le psaume 118 où ce qui dit « Au nom de l'Éternel, je les mets en pièces ». Tout mensonge comme juste un exemple. Moi, j'habite en Acadie. L'Acadie, or, toutes les gens en Acadie ont une fierté, ben, toutes les gens, la majorité des gens en Acadie ont une, faut faire attention, ça c'est une des choses que je sais, justement, on parlait de détruire des choses ennemies, des exagérer dans mes paroles, de vouloir inconsciemment, tu sais, mettons comme dire toutes les gens, c'est pas vrai, parce qu'il y en a que c'est non, tu sais, fait que de faire attention à mes paroles, puis ça c'est vraiment quelque chose que je cherche, j'ai beaucoup de choses à partager, mais je cherche à avoir une parole pure et saine. Peut-être faudrait que je calme mon... faudrait que je me calme et que je parle plus lentement, mais à la fois j'ai tellement de joie de partager. Fait que je vais apprendre à avoir une parole plus parfaite pour le Seigneur, afin qu'il n'y ait pas de petites fautes ou m'enfarger juste parce que je suis excité de partager ou j'ai la joie de partager. Alors, juste un exemple de comme ici, l'Acadie est sur une malédiction de la Reine du Ciel. L'Acadie affiche et élève l'étendard du drapeau de l'Acadie, qui est le drapeau français avec une étoile jaune dessus. Et cette étoile-là représente Marie. Puis en fait, même, ils ont une hymne à Marie, une hymne mariale qui va là-dessus et qui est horrible, cette hymne-là. C'est une idolâtrie. Et cette hymne à Marie-là, en fait, c'est l'hymne à la Reine du Ciel. La Reine du Ciel que le prophète Jérémie parle, si je me trompe. Il me semble que c'est Jérémie. Si je me trompe pas. Que dans le fond, il dit que les gens d'Israël, quand ils étaient dans le désert, leurs femmes offraient à la Reine du Ciel. Parce que la Reine du Ciel était en Égypte, la Reine du Ciel était à Babylone, la Reine du Ciel était à Babel, la Reine du Ciel était même en Asie, et c'est Krishna. La Reine du Ciel est partout. Et même dans le Nouvel Âge d'aujourd'hui, ben là, il appelle Gaïa, il appelle la mer, la terre-mère, ou en tout cas, et tout ça. Et tout ça est une puissance horrible qui est dans la grandeur du monde. Mais l'Acadie, elle s'est soumise à cette autorité-là en affichant sur son drapeau l'étoile de la Reine du Ciel. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a vraiment un aveuglement spirituel ici en Acadie
qui est couvert par cette autorité-là. Mais à la réalité, ça, je donne ce mandat-là au Seigneur de me guider par son esprit en priant en langue pour détruire cela, parce que et c'est exactement ce que je voulais vous partager tantôt par rapport à la soumission. Hey, je suis rendu partout. Mais ce que je voulais vous partager par rapport à la soumission, c'était que lorsqu'on prie en langue, puis on intercède en langue, puis qu'on va combattre spirituellement en langue, c'est la voie la plus sécure d'intercéder. Parce qu'il y a un danger à intercéder, ou à aller faire la guerre spirituelle. Le danger, c'est de ne pas être guidé par l'esprit, puis d'être motivé par sa chair. Parce que lorsque le Seigneur nous révèle des choses et qu'on se met à combattre, on peut se mettre à déclarer des paroles qui, qui vient pousser de notre âme, qui veut la volonté du Seigneur, parce que notre âme étant habituée d'être soumise, mais qui est encore notre âme en apprentissage à la soumission du Seigneur. Et parfois, on peut aller trop loin dans nos prières, ou comme des fois dans la vie, on peut aller en avant du Seigneur, puis là, se dire, ben voyons, comment ça va mal? Puis là, ben Jésus, il dit, ben là, ça fait au moins 3 kilomètres, tu marches en avant de moi. Peut-être si tu marcherais en arrière de moi, je pourrais te protéger. Mais c'est le même, c'est le même principe. Mais lorsqu'on prie en langue, puis qu'on intercède en langue, ben, ça vient pas de nous, ce qu'on intercède. Fait que c'est l'endroit la plus sécure de combattre dans la prière. Est-ce que je suis en train de dire qu'on ne peut pas combattre dans notre propre langue? Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais soyez sûr que si vous entrez dans la guerre spirituelle, vous allez contre des forces qui sont plus fortes que votre corps, votre chair, votre esprit, votre âme qui appartient à Jésus. On n'est pas encore dans le corps glorifié. Ça fait qu'il y a des dangers à aller combattre des puissances spirituelles par notre intelligence, ou surtout par notre intelligence et par notre âme, dans le fond. Il y a vraiment des dangers à aller combattre ces autorités-là. C'est sûr qu'on est protégé si on est enfant d'Élohim, mais il y a des conséquences si on va outre sa parole, si on devance sa parole. Et c'est là qui est intéressant avec le parler en langue dans la guerre spirituelle, c'est que tu ne pourras jamais aller en avant du Seigneur parce que tu ne peux pas prier autre chose que ce que le Seigneur Jésus te donne par son esprit. Et c'est pour ça que je vous encourage à réellement réclamer le don d'interpréter vos langues. Parce que si vous avez le don d'interpréter vos langues, et que à toutes les fois que vous priez en langue, l'Esprit vous montre ce que vous êtes en train d'intercéder. Il vous montre quand vous êtes dans l'adoration. Il vous montre quand vous êtes en train de prier pour votre femme. Il vous montre quand vous êtes en train de prier pour votre âme, pour sortir les bobos, comme ce matin, qui me montrait que dans le fond, il y avait encore un fond d'orgueil qui cherchait à vouloir juste avoir la joie de dire, ah, je déclare les choses. C'est comme. Puis la réalité, c'est il y a tous ces dangers-là. Il peut y avoir l'orgueil de présentement me partager ce que je vis. Et c'est pourquoi j'essaie de partager mes faiblesses dans mes vidéos, parce que je sais il y a un grand danger dans le ministère, ou il y a un grand danger dans suivre Jésus avec son onction. C'est que, dans le fond, le danger, c'est de finir par croire qu'on y a atteint. Et merci Jésus, l'Acadie a servi à briser cette chose dans ma vie. Et j'espère que je vais pouvoir l'écraser de toujours plus. Que s'il y a encore des racines d'orgueil, je ne les veux juste pas dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus les lave. Que, puis, mais Seigneur m'a montré ici, que quand je suis arrivé ici, que j'étais orgueilleux. Que j'étais orgueilleux parce que j'étais tellement victorieux en Jésus. J'étais orgueilleux de ma victoire en Jésus. C'est comme s'il y avait une partie de mon cœur qui s'appropriait cette réussite-là. Mais là, je vais retourner à mon histoire, que j'ai vraiment dérapé, c'est vrai. D'après moi, j'aime bien écouter Jean Collin, puis je suis pas bien différent de lui, là. Je peux sauter d'un partage à l'autre, on s'en va. Puis, mais, mais je partageais tout tantôt que je voulais apprendre sur l'imposition des mains, puis que j'ai rencontré un frère jeune, puis que... Ah, j'avais pas dit son nom, là je l'ai dit. C'est Evgeny, son nom. C'est un frère que j'aime beaucoup. Puis priez pour lui, parce que maintenant, il y a un fardeau de plus. Non, mais... Non, mais ce qui est arrivé, c'est que pendant qu'on a prié, j'ai reçu du Seigneur, c'est l'homme que tu cherches, et la voix, et quand j'ai entendu cette parole, elle est venue avec un réma, je savais que c'était l'homme à qui je devais me soumettre. J'ai demandé à ce frère-là, un coup qu'on a fini de prier, je l'ai regardé, j'avais les yeux pleins d'eau, je pleurais comme une madeleine, comme je dirais. Et je l'ai regardé, j'ai dit, Evgeny, j'ai dit, le Seigneur vient de me dire que tu étais l'homme que je cherchais, que je devais me soumettre à toi. C'est comme. Puis j'ai dit, je te demande en fait
de devenir un overseer sur ma vie, quelqu'un à qui je donne le droit de regard sur ma vie, à quelqu'un à qui je peux me confier ou quand j'ai des combats ou que j'y arrive pas ou que je sais plus où aller ou que je reçois des révélations comme c'est arrivé dans la même semaine, là, le Seigneur m'a bouleversé, là, j'ai le plus grand défi qui est devant moi. Puis à la fois, ben, maintenant, je suis totalement dans la paix dans le Seigneur, mais j'y ai partagé, et là, présentement, il prie pour moi. Alors, si vous voulez prier pour lui, pour que le Seigneur il reçoive la réponse, ça serait bien. mais, ben oui, faites-le. Mais je me suis mis à prier pour lui. Prier pour lui. J'ai dit, puis là, j'ai dit que j'y donnais ce droit-là sur ma vie. Et là, après ça, on est allé se coucher. Et dans la prière, le lendemain matin, le Seigneur m'a montré, pendant mon prière en langue, il m'a montré 4 choses à laquelle je devais me repentir. Une qui était la peur des hommes, une autre qui était, dans le fond, le lien de l'esprit d'orphelin. Et que, dans le fond, je demandais, j'ai dit, je sais qu'en mon cœur, il y a un esprit d'orphelin. Puis je connaissais hey, là, je vous raconte des choses, là, vraiment. C'est pas grave, on a encore des minutes. Le- le- L'esprit d'orphelin qui était en moi, dans le fond, me voulait. euh, je- Quand j'étais avec quelqu'un, si j'étais avec la personne en relation directe, j'étais capable de lui donner, dans le fond, tout ce que j'aime, tout l'amour que j'avais. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui était débloqué, jamais été bloqué. Mais aussitôt que la personne quitte ma vie, ou ce que pendant quelques jours je la vois plus, c'est comme s'il n'y a pas d'ennui ou tu sais d'ennui ou de pas nécessairement c'est pas le mot ennui nécessairement je cherche, mais il y a pas une émotion qui me dit ah faudrait que je garde contact ou oh tu sais je vais prier pour les frères mais j'ai de la difficulté à part si le Seigneur me les révèle tu sais comme en esprit que intercède pour cette personne là je vais me tenir sur la montagne pas aussi longtemps que la bataille sera pas accomplie mais d'avoir juste ce souci-là de l'âme, cet amour-là relationnel, cet amour filiaux qui est, qu'on voit dans les écrits de Paul. T'sais, et c'est là où je réalisais mon problème. C'est que Paul, lui, il quitte un endroit, mais après ça, il leur écrit des lettres, puis il leur dit je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Il dit oh, que j'ai hâte de pouvoir vous revoir, ou j'aimerais retourner chez vous, préparez-moi une place afin que quand que j'arrive. Tu vois, il pense aux frères, il les aime, puis il retourne à lui. Puis cet amour-là, j'étais incapable à cause d'un lien d'orphelin qui était en moi. Et ce lien d'orphelin-là venait de mon enfance, où ce que j'ai été famille d'accueil. Puis on a reçu des enfants, ils partaient. On a reçu des enfants, ils partaient. On a reçu des enfants, ils partaient. Et pour protéger mon âme, j'ai fait une barrière. J'ai créé une barrière. J'ai créé une barrière où, dans le fond, je me suis dit, ben, les gens sont là. Quand les gens sont là, tu les aimes. Puis quand ils sont plus là, ils sont plus là. Puis c'est ce qui est arrivé dans ma vie. Parce que dans le fond, je pouvais pas garder contact avec tous les enfants qui ont passé en famille d'accueil. Puis j'étais un enfant, puis je saisissais pas. Fait que je me suis protégé émotionnellement comme ça. Puis à cause de ça, je me suis éloigné d'être vulnérable. Puis, mais aussi, et dans le fond, mais ça a fermé mon cœur à faire cette réaction-là. Alors, et je savais qu'il restait, malgré que le Seigneur m'a fait connaître l'amour d'une plus grande, toujours de plus grandement, mais il restait cette nature-là en moi qui était fermée. Et et à travers ça, ben, là, j'y ai partagé ça, puis j'y demandais je voulais y confesser. Puis je sais pas, je pense pas que j'ai besoin qu'on chasse un démon ou qu'on prie. Les choses que tu partages, j'ai dit, mais j'ai besoin de les déclarer à quelqu'un. J'ai besoin que tu saches puis que je combats ça, puis tout ça, mais c'est ça, j'aimerais que tu pries pour moi après. Puis là, il me prie, il prie pour moi après, mais là, il va prendre un temps pour chercher la face du Seigneur, puis il vient prier pour moi après. Puis il m'a dit une phrase que je veux vous partager parce que vraiment, je ne fais cesse de penser à cette phrase, puis je crois qu'il y a vraiment une puissance dans ce qu'il a reçu du Seigneur qui me dit. Puis c'est les paroles que j'ai retenues. Puis après, je sais qu'il a prié plein d'autres choses, puis qu'il m'a montré plein d'autres choses. Mais ce qui revient là, toujours, c'est fort, puis c'est d'une simplicité. Il me dit, es-tu prêt à repartir à zéro et devenir zéro? Réfléchissez et méditez sur cette phrase-là. Repartir à zéro
et devenir zéro. La réalité, c'est ce que je désire le plus dans mon cœur. C'est ce que je désire le plus dans mon cœur, devenir zéro, afin que Christ puisse vivre à travers moi, et qu'il puisse déverser son amour en vous qui m'écoutez en ce moment, qu'il puisse déverser son amour en ma famille, que je vais passer du temps tout à l'heure avec eux, après avoir terminé cette vidéo. Et c'est vraiment ce que je désire pour vous. Et après ça, il s'est agenouillé devant moi. Moi, j'étais assis sur un fauteuil, il s'est agenouillé devant moi. Puis il m'a imposé les mains. Et toute ma vie, quand les gens ont mis la main sur moi, j'avais comme un frisson, tu sais, comme genre, j'aime pas ça, parce qu'il est arrivé des fois que les gens ont mis la main sur moi sans que je leur donne l'autorité. Fait que souvent, même, en fait, je prenais autorité dans le sens que s'il y a quelque chose qui vient pas de Jésus, je le rejette, puis tout ça, mais les gens prenaient cette audace-là, des fois, de mettre la main sur les gens, sur la tête des gens, sans leur demander la permission. Mais Eugène, je venais de lui donner la permission d'avoir autorité sur ma vie. Parce que lorsqu'on impose la main sur la tête d'une personne, on prend autorité spirituellement sur la situation. Ce qui est pas mal, ce qui est correct, parce que le Seigneur veut qu'on se soumette les uns aux autres. Mais il y a un respect dans cette soumission-là qui doit être fait. Et dans ce contexte-ci, moi, je venais de lui offrir cette autorité-là de le faire. Mais la réalité, c'est qu'il a fait d'une humilité qui m'a transpercé le cœur. Il s'est agenouillé devant moi, et si vous auriez vu ses yeux remplis d'amour, et il a mis ses mains à chaque bord de ma tête. Puis là, il a commencé à prier pour moi. Puis, pour vrai, à ce moment-là, j'ai retrouvé la même paix que j'ai trouvé la même paix de me soumettre à mon frère à ce moment-là que j'ai de me soumettre au Seigneur. En fait, j'ai vécu comme si le Seigneur était devant moi et qu'il me demandait d'être son offrande. Et c'est ce qui est arrivé. Le lendemain matin, j'ai lu dans ma lecture défilée depuis 23 jours, mais là, je ne sais plus j'étais à quelle journée, mais j'étais rendu à Lévitique. Je lis 5 chapitres j'ai commencé de la Genèse, puis je lisais 5 chapitres par jour. Puis j'ai commencé Lévitique. Et j'ai lu, le lendemain matin, j'ai lu chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Et dans tous ces chapitres-là, ça parle, le sacrificateur imposera la main à l'animal, qui est l'agneau, le taureau, le bouc, tout dépendant le sacrifice. Il y a plusieurs, mais la phrase est toujours la main. Il imposera la main. Puis là, juste un peu après, dans les versets en dessous, ce qui sera pour le Seigneur un sacrifice de bonne odeur. Mais moi, je connais ce qu'est le sacrifice de bonne odeur. C'est de m'offrir au Seigneur tel un sacrifice vivant pour lui être c'est Romains 12. Il dit, afin d'être... il dit, voyons, là, je suis trop ému, puis là, je suis pas mes mots. Mais c'est d'être un sacrifice de bonne odeur pour le Seigneur. Puis il dit c'est ce qui est de notre part, un culte raisonnable. Il dit, offrez donc au Seigneur ce sacrifice, ce fruit de louange qui se confesse son nom, que nous dit dans Hébreu. Et en fait, j'ai saisi que l'imposition des mains était de choisir de devenir un sacrifice, de s'humilier comme Jésus s'est humilié dans la nature humaine. Comme Jésus s'est humilié, lui qui avait la gloire céleste, la gloire du Père, qui est dans l'éternité, qui est celui qui règne de toute éternité, celui qui est, qui était, qui sera notre Sauveur, s'est humilié à porter notre nature humaine pour devenir l'agneau homme qui s'est offert pour nous à la croix, à la Pâque. Il est devenu notre agneau pascal, notre sacrifice. Et qu'est-ce que ça lui a offert? Qu'est-ce que ça lui a offert? Et c'est merveilleux. Il est devenu, ça l'a amené à devenir le grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, notre grand prêtre. Il n'y a pas de grand prêtre plus grand. C'est le souverain sacrificateur de notre foi, c'est Jésus. Il est devenu le Père de tous ceux qui deviennent des prêtres. Et son but est de faire un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Et le Seigneur Jésus est venu sceller ce fondement-là dans ma vie, qui est l'imposition des mains. Et je lui rends grâce. Ça fait des années que je m'attarde à étudier ces textes et à chercher, et que je dis, Seigneur, je sais. Et ça fait des années que je recherche un frère à qui je peux vivre ce moment que j'ai sur mon cœur, mais jamais c'est arrivé.
Et là, le Seigneur m'a montré, voici l'homme que j'ai mis sur ta vie. Et je rends grâce à Jésus pour ça. Et savez-vous ce qui est arrivé dans ma vie? Ben, j'ai pu revêtir mes vêtements de sacrificateur et maintenant, l'autorité de Christ est revenue. Autant que quand j'étais sous la soumission du mouvement de Last Reformation, je marchais dans l'autorité. L'autorité de Christ est revenue, et non seulement l'autorité de Christ est revenue, elle me permet de la transmettre à mes frères. Les jeunes disciples que j'ai en train de former hier, on est sortis évangéliser. Et la puissance de Jésus s'est manifestée à travers eux. Ils ont pu imposer les mains à des gens, pour la première fois, des gens inconnus. Et imposer les mains et prier pour eux. Et qui ont pu voir des guérisons et voir des cœurs brisés qui se sont mis à pleurer puis à dire, vous avez fait ma journée, vous avez... Puis des âmes qui se sont ouvertes, des personnes de paix. Et Seigneur, et je sais que tout ça vient de la part de l'obéissance de la foi qui me conduit à me soumettre. Et c'est la même obéissance que ce matin, le Seigneur Jésus m'a enseigné à travers la langue. Il dit, ton alliance est de prier pendant 1 heure. Il dit, tout ce que je mets dans ta bouche, si tu veux le prier après, tu le prieras. Mais soumets-toi à moi pendant 1 heure. Soumets-toi à moi pendant 1 heure. Et je vous lance le défi de demander au Seigneur, combien de temps je devrais prier en langue, Seigneur, pour toi chaque jour, chaque matin. Et lui demander, il va vous guider. Peut-être, il vous demande peut-être pas la même consécration que moi. C'est pas de ça que je parle. Il va vous former selon l'œuvre que vous avez besoin de recevoir. Mais soumettez-vous au Seigneur. Soumettez-vous à qui il vous conduira de vous soumettre. Et vous allez trouver la liberté. Parce que la liberté se trouve à travers la soumission en Christ. Alléluia. Je m'en allais raccrocher, mais j'ai envie de prier pour vous. Seigneur Jésus, je viens par ton esprit pour toute personne qui écoutera cette vidéo. Je te prie qu'il puisse avoir le cœur touché. Et je te prie de me rappeler, Seigneur, ce que tu viens de m'enseigner en ce matin. De tout ce que j'ai partagé, je puisse continuer à le vivre avec force pour la gloire de ton royaume, pour que ton nom soit glorifié sur cette génération. Je sais que le mal grandit autour de nous, Seigneur, mais tu m'as montré cet arbre de vie à travers les flammes de l'enfer, Seigneur, qui grandissait, qui portait du fruit, Seigneur, et qui était ton Église. Un seul arbre de vie qui était dans les feux de la géhenne, Seigneur, et qui brillait d'un éclat de gloire. Et Seigneur, je veux voir ton Église briller d'un éclat de gloire pour toi, Seigneur. Unis ton corps tel que tu l'as prié. Tu as dit, Seigneur, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un, Père. Seigneur, unis ton Église pour la gloire de ton Saint-Nom et déploie la grandeur de ton amour. Déploie la grandeur de ton amour, car c'est le lien de la perfection. Seigneur, enseigne-nous les largeurs et les profondeurs de ton amour afin qu'on puisse te connaître pleinement, Jésus, et que nos âmes puissent être soumises à toi. Déploie ton amour sur tous ceux qui écoutent cette vidéo, Seigneur, afin qu'ils puissent être émerveillés de ta grandeur à chaque jour. Dans le nom de Yeshua, j'ai prié pour vous. Amen.